Hello, hello, bienvenue sur ma page personnelle Julie Vertueux, Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes submergées par leurs émotions, les personnes stressées, à retrouver le pouvoir sur leur vie, à vivre plus de légèreté, plus d'harmonie, plus de fluidité dans toutes les sphères de leur vie. Alors aujourd'hui, c'est le défi 224 sur 365 live et j'ai à cœur de vous parler de vulnérabilité parce qu'aujourd'hui, je me sens un peu plus fatiguée. J'ai moins envie de faire le live, ce qui est tout à fait normal dans un challenge de 365 jours. Et d'ailleurs, j'avais pas d'idée précise sur ce que je pouvais aborder, en dehors du fait que j'ai pas forcément envie de faire le live. Donc, qu'est-ce qu'on fait ces jours-là? Eh bien, aujourd'hui, quand je me suis levée, quand je me suis réveillée, j'ai eu des pensées plutôt inconfortables. Je me sentais un petit peu dans mon corps, un peu, comment dire, un petit peu tendu, un peu contracté, et c'était bien sûr en harmonie avec des pensées inconfortables, enfin en tout cas en cohérence avec des pensées inconfortables. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Comme je dis souvent, il faut se laisser traverser par ses émotions, se laisser, laisser ces pensées nous traverser comme les nuages dans le ciel, ne pas s'y attacher, mais vraiment être là, présent à soi, les accueillir, les observer et les observer, c'est tout. Ne pas les nourrir, ne pas faire grandir la chose et lui donner de l'importance. Simplement mettre toute la conscience dans son corps, toute la présence du mieux qu'on peut en soi, dans son corps, accueillir ses émotions. Et ça passe. Et si on fait ce travail-là, ça passe, ça reste pas, ça ne fait que passer. C'est ça qui est important de se rappeler quand ça va pas, c'est que ces émotions-là, elles finissent par partir. Donc, c'est dommage de les faire grandir, de leur donner de l'importance, parce que finalement, en faisant ça, on va créer une réalité. On va créer un point d'attraction qui va engendrer d'autres situations désagréables, des rencontres qui vont pas matcher comme on veut, ou des gens si on est entrepreneur, on va faire fuir la clientèle. Voilà, ça va être un moment un petit peu de désert au niveau des prises de rendez-vous, etc. Donc, on a tout intérêt d'être dans cet accueil, dans cette observation et dans le fait de faire du mieux qu'on peut pour observer, puis accueillir ce qui vient, pour les transformer et transcender ça et se laisser donc de l'espace petit à petit pour accueillir d'autres choses, d'autres émotions, d'autres énergies, d'autres vibrations. Voilà, donc qu'est-ce que je vais vous dire à part ça? Eh bien, c'est aussi une excellente opportunité pour... C'est ça, et ça c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément, c'est-à-dire que dans ces moments de baisse énergétique, quand pour les femmes qui ont leurs règles, leur menstruation, donc il y a des baisses hormonales, des chutes comme ça d'hormones où on se sent beaucoup plus vulnérable, où on se sent beaucoup plus fatiguée, moins inspirée, moins créative, avec moins d'élan, on a moins cet élan de vie, où on se sent énervé, etc. Et quand bien même ça ne fait pas ça qu'aux femmes, évidemment, les hommes ont aussi leurs petits moments aussi comme ça, où ils ont évidemment, comme des cycles aussi d'ailleurs, hein. Donc les hommes ont aussi leurs humeurs, etc. Donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce sont des opportunités de croissance incroyables. Et quand on sent que on a ces baisses de régime, ces baisses d'énergie, de morale, etc., l'idée c'est vraiment d'aller se brancher à sa puissance en fait. Et ça, pour l'avoir vécu plusieurs fois, ça fait vraiment du bien quand on voit que on arrive à sentir qu'on peut transformer les choses en fait. Alors, une fois qu'on a accueilli ce qui vient, qu'on a été présent à soi, on s'est laissé traverser, voilà, et qu'on ne s'est pas attaché, qu'on a observé ce qui se passe et qu'on
on a réussi à s'en libérer, et bien là, on peut se brancher à qu'est-ce qu'on veut créer maintenant, qu'est-ce qui est possible, hein, qu'est-ce qu'on peut libérer en soi pour créer une autre situation, pour aller là où c'est important pour nous, en fait. Et en fait, pendant ces périodes où on est un peu plus en baisse d'énergie, moi j'ai constaté ce qui m'a vraiment fasciné ces derniers mois, c'est que je me suis dit non, je rentre dans ma puissance, je rentre dans mon champ d'action, en fait, où qu'est-ce qui est possible pour moi et comment je peux modifier la situation par un petit pas, pas forcément des grandes actions, mais des petits pas bout à bout, mis à côté, un petit pas plus un petit pas, etc., vont faire qu'on va modifier petit à petit la situation et on va se créer une autre réalité. Donc c'est vraiment ça qui va vous amener vers d'autres choses et qui va vous permettre de modifier la situation. Parce que c'est facile de ressentir sa puissance, c'est facile de se sentir en force quand on a l'environnement adéquat, quand on se sent entouré, quand on se sent soutenu, quand on a tout qui va bien, en fait, tout qui fonctionne. C'est sûr que là, on va se sentir dans ses forces, il n'y a pas de challenge à ça. Donc là où vraiment on se sent, on peut évoluer, c'est quand on vit des moments plus difficiles, quand on vit des moments qui nous activent, qui nous déclenchent, quand on vit des moments challengeants. Ça va nous permettre vraiment d'aller chercher en nous, d'aller se relier à ce qui est important pour nous et aller se relier à ce sentiment surtout de puissance, aller se relier à cette énergie où on ressent vraiment qu'on peut transformer les choses, on sent on est acteur de notre changement, qu'on est acteur d'une autre réalité, en fait. C'est vraiment ça l'idée, c'est de se sentir en mesure de modifier ce qui ne nous convient pas, en fait, tout simplement. Et ça c'est vraiment génial. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de partager, au-delà du fait qu'aujourd'hui j'avais pas envie de faire le live, que j'étais un peu fatiguée, etc. C'est que vraiment ce sont des opportunités de croissance incroyables, parce que c'est dans ces moments-là où on n'a pas envie, où on est fatigué, etc., on va les chercher, on va chercher en soi qu'est-ce qui fait sens, on va chercher en soi pourquoi on fait ça, on va se brancher à sa grande vision, on va se brancher à ce qui résonne en nous, et surtout, on va aller chercher son impact, on va aller chercher sa capacité d'action, et on va aller chercher ses forces, en fait. Donc, et c'est comme ça qu'on évolue, qu'on passe au prochain niveau, etc. Donc voilà, j'espère que ça fera écho pour vous, et je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous dis à demain.